Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Non, enfant de Dieu. Voilà, par rapport à ce moment qui nous regroupe et qui s'appelle Intercession pour les nations. Soyez les bienvenus en ce moment pour cette intercession pour les nations. Enfants de Dieu, nous sommes aujourd'hui ce lundi et voilà, je n'ai peut-être pas pu le dire vraiment plus tôt, malgré les directs. Mais bon, en principe, ce n'est surprise pour personne. Nous sommes le lundi en jeûne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une exception en tant que telle. Par contre, toute cette semaine, je ne sais plus si je l'ai vraiment dit sur Réveil TV ou pas, parce que j'en parle à plusieurs petits groupes. Donc finalement, je ne sais plus si sur Réveil TV ça a été dit ou pas. Mais toute cette semaine, nous sommes en jeûne. Pas de manière obligatoire. Et d'ailleurs, nos jeûnes ne sont pas tant que ça obligatoires. Mais cette fois-ci, c'est même un peu plus pour ceux qui... en fait, c'est pour mieux préparer cette émission du vendredi. Cette soirée prophétique spéciale. Ok. Donc, nous sommes en jeûne. Et j'en parle maintenant parce que ce soir, en principe, tout à l'heure, vous recevrez le sujet pour demain. Le sujet de jeûne et de prière. Et chaque jour, sur les 7 jours, vous recevrez soit par Facebook, soit par WhatsApp, pour ceux qui sont dans les groupes de réveil WhatsApp. Si vous avez un numéro WhatsApp, je vous recommande d'être dans ces groupes pour pouvoir recevoir ces informations. Alléluia. Ou soit en regardant sur le site du ministère, ok, pour le plus simple, pour ceux qui ne seraient pas ni sur Facebook, ni sur WhatsApp, vous allez sur le site du ministère. Et dans quelques heures, je pense avant minuit, vous devrez voir le sujet pour demain. Donc chaque jour, nous sommes en jeûne cette semaine de 6h à 18h. Aujourd'hui, nous l'étions. Alléluia. Mais comme je le dis, les lundis, d'une manière ordinaire, nous le sommes, les lundis et les mercredis. Donc ce n'est pas en tant que tel une exception. Alors on va prendre nos Bibles. On va lire Matthieu, le chapitre 10. Enfant de Dieu, le verset 28. Gloire à Dieu. Matthieu, le chapitre 10, le verset 28, qui nous dit, et pendant que d'ailleurs cela se positionne, je vais chercher un autre passage, un autre verset que nous allons lire ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Matthieu, nous disions, Matthieu 10, voilà, 28, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Attendez que je le retrouve ici, moi, de mon côté. Voilà, ceux qui tuent, pardon, le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Maintenant, prenons également Jean, le chapitre 6, le verset 63. Alléluia, le livre de Jean au chapitre 6, le verset 63, où il est écrit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Et on va s'arrêter là. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Le thème dont nous allons parler en quelques minutes avant de prier justement avec nos frères et nos sœurs sur Skype en ce moment, donc qui nous suivent sur Skype et qui nous attendent pour la prière, n'est-ce pas? Donc nous allons développer ce thème en quelques mots pour dire que le diable est réellement vaincu. Et il est important qu'il ne soit pas seulement vaincu en théorie ou seulement vaincu dans ta bouche, comme on peut dire, dans tes proclamations, mais dans les faits, se rendre compte qu'en réalité, il semble ne pas l'être. Maintenant, vous devez savoir que l'ennemi est par excellence un menteur. Alors, je le dis bien souvent, ce n'est pas une insulte, car la Bible nous recommande de ne pas injurier, même Satan. Mais c'est un fait qui a été déclaré par le Seigneur Jésus lui-même. Il a dit, le diable est un menteur et le père du mensonge. Voilà. Donc, c'est un menteur, et en tant que
menteur. C'est comme ça qu'on peut dire, je ne sais pas si c'est une qualité chez lui, mais en tout cas, en tant que menteur, il s'évertue à faire croire ce qui n'est pas, à savoir, en particulier, enfant de Dieu, qu'il est vraiment vaincu, mais faisant croire qu'il a encore une quelconque autorité sur un homme, ou en particulier sur les enfants de Dieu. Maintenant, je viens de le dire, dans ce que la Bible dit, nous voyons quelque chose, et malheureusement, bien souvent, peut-être même trop souvent, nous voyons autre chose dans la vie des enfants de Dieu. Le mensonge, c'est pas que la Bible raconte des histoires, le mensonge, c'est ce que le diable veut te faire croire, ou le diable veut manifester dans ton corps, dans ta vie. Il veut te faire croire qu'il a un pouvoir. Le problème, enfant de Dieu, c'est que vaincre effectivement l'ennemi, ce n'était pas simplement une histoire de blablabla. L'ennemi, le diable, avec ses démons d'une manière générale, donc ce camp adverse, est constitué d'entités spirituelles. C'est loin d'être comme tu le crois, des êtres physiques que l'on peut contrôler. Je pense que tu as dû te rendre compte assez rapidement de ce que il était très difficile de contrôler quoi que ce soit, surtout pour nous, chrétiens. Je veux dire, nous autres hommes, voilà, qu'on soit chrétien ou pas, mais nous qui sommes physiques, dans une grande partie de notre être, nous sommes physiques. Il nous est difficile, enfants de Dieu, d'arriver à contrôler quoi que ce soit du domaine spirituel. Généralement, les choses du domaine spirituel, on ne les contrôle pas beaucoup. Alors, ce monde des démons, cet univers des démons, cette dimension des démons, c'est pas une dimension dans laquelle tu vas arriver et tu vas, j'allais dire, trouver des astuces, des discussions, des plaidoyers, des je ne sais quoi pour pouvoir maîtriser les mauvais esprits. Les mauvais esprits ne se maîtrisent que d'une seule manière, par la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. À part cela, ce sont des gens, entre guillemets, quand je dis gens, ce sont donc des entités, pour mieux dire, qui font un peu tout ce qu'elles veulent. Désordonnées, même s'il y a une sorte d'organisation parmi elles et de la hiérarchie, mais plus ou moins désordonnées, faisant un peu ce qu'elles veulent, ces entités. Et agissant naturellement pour le compte de Satan, pour la destruction des bonnes choses qu'il y a sur cette terre, et en particulier toutes choses que Dieu a créées, toutes choses que Dieu fait. L'ennemi, comme dans une cage, dans ce monde, mais il se dit, ok, autant prendre, manifester toute mon autorité dans cette cage, mais il est comme dans une cage dans ce monde, il ne peut pas en sortir, il est bloqué. Et donc l'ennemi est en train de faire un peu tout ce qu'il veut. Le fait est que pour arriver à vaincre ce camp adverse, il faut soi-même, c'est-à-dire nous-mêmes, enfants de Dieu, il faut qu'on arrête d'être trop physique, ou premièrement physique, ou purement ou simplement physique. Pour arriver à bloquer Satan ou ses démons, il faut toi-même te transformer en une entité spirituelle. C'est là tout l'intérêt, enfin tout l'intérêt, c'est une bonne partie, une raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu. Pourquoi je n'ai pas dit tout l'intérêt? Parce que la première raison, c'est réellement nous donner la vie éternelle. Mais, de par revenir dans la communion avec Dieu, et par conséquent, réavoir sur nous et en nous l'onction du Saint-Esprit, Dieu donc nous conduisait à avoir notre nature transformée, à quitter d'une nature charnelle, purement pécheresse, à une nature hautement spirituelle, à une nature même qui se rapproche de la nature divine finalement. On n'est pas Dieu, mais la communion avec Dieu, la communion si intrinsèque, si forte avec Dieu est censée nous transformer pour qu'on soit, comme la Bible dit, fils de Dieu, enfant de Dieu. Donc, enfant de Dieu, c'est tout là l'intérêt finalement de ce que Jésus est venu faire lorsqu'on considère les choses d'un point de vue de la terre et qu'on ne tient pas compte délibérément de la vie éternelle. C'est l'intérêt de ce pourquoi Jésus est venu, l'intérêt sur cette terre en tout cas,
c'est de transformer notre nature de charnel à spirituel. Pas simplement dans la bouche, je suis spirituel. Je suis spirituel, mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis spirituel? Je suis spirituel, ça veut dire que je suis comme un esprit. Il faut comprendre. Je suis comme un esprit. Alors si quelqu'un dit qu'il est spirituel, je veux savoir, est-ce que tu as vraiment conscience que tu es comme un esprit? La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et pourquoi est-ce que la Bible présente les choses ainsi? La Bible les présente pour faire comprendre que finalement la partie prédominante de celui qui s'attache au Seigneur, c'est une partie spirituelle. Ce n'est plus la nature physique et la nature charnelle, mais c'est la nature spirituelle qui prend le dessus. Cette nature spirituelle qui est elle-même enfouie à l'intérieur de la nature physique. Et cette nature spirituelle qui peut tendre à disparaître, surtout quand on est dans le monde et qu'on ne tient pas compte des choses de Dieu, cette nature spirituelle peut complètement disparaître, à l'exception de ceux qui l'activent, ou à l'exception de ceux qui l'activent par des alliances démoniaques. Ok, j'espère qu'on se comprend. Dans le monde, il y a une petite frange de personnes dans le monde qui activent leur partie spirituelle, mais cette fois-ci, malheureusement, en contact avec des démons par des alliances, par des pactes avec les démons, etc. On les appelle les mystiques, les sorciers, tout ce qu'on veut, qui sont de l'autre côté. Mais enfants de Dieu, à part cela, plus ou moins dans le monde, les gens sont là, la partie spirituelle, elle ne fonctionne pas en tant que telle. Nous autres chrétiens, nous ne sommes pas appelés là simplement chrétiens, Jésus est Seigneur, et finalement vivre d'une manière charnelle ou purement humaine et puis dire je suis spirituel. Non, être spirituel, ce n'est pas un simple mot. Être spirituel, c'est toute une nature. C'est-à-dire avoir les perceptions d'un esprit, fonctionner comme un esprit. Et comment cela pourrait se faire? Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de, surtout pas, il n'y a pas de tour et de magie et d'incantation ou de je ne sais quoi. Chez le chrétien, devenir spirituel se fait par la plénitude du Saint-Esprit et dans la très forte communion avec le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est un peu comme la lumière du Saint-Esprit vient remplir tout notre être et le Saint-Esprit étant en nous, il nous communique des perceptions qui sont des perceptions spirituelles et même des perceptions divines. En ce moment-là, de manière effective, tu pourras bloquer Satan. Tu pourras bloquer Lucifer, tu pourras bloquer ces démons. Mais en dehors de cet état, dis que je vais arrêter Satan, dis que tu vas arrêter Satan, ça c'est du blablabla. Il n'est pas arrêté par tes bonnes opinions, par tes convictions, par ta bonne volonté, par tes simples paroles, par je sais quoi. C'est un esprit. Tout ce que tu fais dans le physique ne peut pas l'arrêter. Ce qui arrête Satan et les démons, ce sont des esprits aussi, c'est-à-dire des choses qui sont spirituelles. En vous rappelant que le spirituel domine le physique. Donc tant que quelqu'un reste dans le physique et prétend bloquer Satan, ça c'est un leurre. Enfant de Dieu, pour arriver à le bloquer, il faut accepter de te transformer comme en un esprit naturellement à la gloire de Dieu, connecté à Dieu. Rempli, comme je l'ai dit, de la puissance du Saint-Esprit. C'est un peu comme qui dirait, je regarde le temps parce que, il faut que je raccourcisse, c'est comme qui dirait, comme s'il y a deux vies, il y a deux vies en nous. Jésus disait, notre Seigneur disait, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, c'est-à-dire finalement le pourtour. Et Jésus disait, il faut craindre plutôt celui qui peut tuer ce qui est à l'intérieur. Il dit, ils ne peuvent pas tuer, ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent rien faire de plus. Ne les craignez pas. Parce que finalement, j'essaye d'accélérer, je ne sais même pas comment accélérer dans ça. Parce que finalement, la véritable essence d'un individu, et surtout d'un chrétien, devrait être, ou est, si c'est un chrétien authentique, est spirituel. Ce n'est pas quelque chose de physique. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de physique. Il me semble entendre un léger bruit de musique en fond sonore. Alléluia, juste. Peut-être que je me trompe. Alors, donc, enfant de Dieu, c'est ainsi. Un enfant de Dieu doit sentir vraiment en lui, je peux même dire, la distinction entre
l'esprit et le corps dans sa vie. Tu dois sentir que ton esprit est rempli de la présence de Dieu. Ce n'est pas tant que ça que ton corps, au départ, se sent bien parce que tu as mis une pommade dessus, parce que tu as mis de l'eau. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas les plus importantes. Parce que tu as bien mangé, ton corps se sent bien, parce que tu lui fais plaisir, parce que, je ne sais pas moi, tu le touches comme ça. Enfin bref, tout ce qui peut avoir de physique. Mais avant cela, ma question c'est, est-ce que tu sens l'épanouissement de ton être intérieur? Est-ce que tu sens cette autre vie, qui est en réalité la véritable vie qui est à l'intérieur de toi? Le problème, c'est que si tu ne sens pas cette autre vie, c'est qu'en effet, elle n'a pas glorieusement pris vie. Parce que justement, elle n'est pas puissamment en communion avec le Saint-Esprit pour le moment. Mais si cette vie, qui est la vie de l'Esprit, en toi, est vraiment en communion avec le Saint-Esprit, fortement, je t'assure que tu vas sentir, c'est comment vous expliquer? Tu vas sentir que, certes, il y a un corps physique, tu as un corps physique, mais tu vas te sentir comme quelqu'un qui est dans les vapes. C'est comme quelqu'un qui est en train de flotter. Parce que tu vas sentir une force à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu sens une force. Tu sens une force, une autorité, une puissance qui se dégage. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est quand l'homme intérieur, l'être intérieur vit puissamment. Vit naturellement de la gloire de Dieu. C'est ça la véritable vie chrétienne. C'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, je m'en vais seulement prier. Prier est bon. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement je déclare des choses. Déclarer est bon. Mais il y a une finalité de toutes ces choses, c'est avoir cette plénitude de la communion avec Dieu. Et un chrétien doit apprendre, au détriment de toute autre chose dans sa vie, il doit apprendre à réellement travailler à l'épanouissement de son âme, de son être intérieur. Tu dois t'investir en cela. Si c'est par la prière, si c'est par de longues heures en adoration devant Dieu, en humiliation devant Dieu, si c'est par la lecture effrénée, je peux dire, en tout cas fréquente, très régulière de la parole de Dieu, si c'est par la prière, en adoration ou en communion avec des frères et des sœurs, bref, un chrétien doit utiliser tous les leviers que Dieu met à sa disposition pour que son être soit rempli de la présence de Dieu. En ce moment, tu auras la victoire effective sur le diable. Si c'est pour aller simplement au nom de Jésus, Satan, ça, bien aimé, ça ne l'impressionne pas. C'est pourquoi beaucoup de montagnes dans la vie des enfants de Dieu ne bougent pas. Montagnes spirituelles. Ils ont beau prier, elles ne bougent pas tant que ça. Parce que, comment vous expliquer? Jésus disait que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. De la même manière, quelqu'un peut prendre un plat et puis manger pas parce qu'il a faim ou parce qu'il aime ou je ne sais quoi. Mais il mange de manière effrénée, il est tellement content, il aime ça, c'est son plat préféré, etc. De la même manière, tu dois arriver à ce point où lire la Bible, c'est comme si tu sens un flot. Tu sens un flot qui rentre à l'intérieur de toi. Ou quand tu adores, tu sens un flot. Tu sens vraiment la présence de Dieu. Tu te sens tellement fortifié, tellement galvanisé, tellement fort au sortir de là. Si tu n'es pas arrivé à ce point, c'est qu'effectivement, tu n'es pas encore arrivé à là. Et il faut mettre les bouchées doubles. Ce n'est pas une histoire de tellement travailler quotidiennement à embellir son corps, ses cheveux, sa bouche, c'est ceci, c'est cela. Enfant de Dieu, c'est une question d'équilibre. Naturellement, je ne suis pas en train de dire arrêtez de vous embellir physiquement. Mais c'est vraiment pas le plus important. Pour un enfant de Dieu, en tout cas, ce n'est pas ça qui va arrêter Satan. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter un temps soit peu. Par contre, enfant de Dieu, la disposition que je viens de t'expliquer, c'est ça. Jésus disait, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui communique la vie. C'est l'esprit. Si même ton corps est attaqué par le diable, alléluia. Si même ton corps, on peut ouvrir le micro de nos amis sur Skype, on va commencer à prier. Et si même ton
corps est attaqué. Si ton esprit est dans cette plénitude dont je suis en train de parler, enfant de Dieu, ton corps va guérir. Il va guérir subitement. Qu'est-ce qui faisait que Jésus chassait les démons? Qu'est-ce qui faisait que Jésus guérissait les malades? Qu'est-ce qui faisait que Jésus faisait toutes ces choses? Enfant de Dieu. C'est la plénitude de l'esprit en lui. C'est pas autre chose. C'est ça qui fait la différence. Même si tes activités sont attaquées, tout de suite ton esprit remplit cet esprit. Au nom de Jésus, fuyez. Les démons fuient. Même s'ils viennent attaquer jusqu'à ton corps, je le répète, ils ne peuvent pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Sur Skype, vous êtes là? Allô? Amen. Voilà, ok, d'accord, vous êtes là. Alors, nous allons prier. Nous allons prier et avec tous nos frères et sœurs en ce moment. Voilà, comme je disais, nos frères et nos sœurs qui sont d'Haïti devaient être en connexion avec nous, mais ont eu des difficultés techniques de réseau. Donc, ils n'arrivent pas à accéder à Skype. Je crois que malgré tout, peut-être qu'ils peuvent nous suivre sur YouTube, sur un des sites, mais sur Skype, pas. Gloire à Dieu. On est, malgré tout, ils sont avec nous, on va dire, en esprit, et vous tous d'ailleurs. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Et pour ce jour, je l'ai dit, à chaque fois, on va mettre le sujet, on va essayer de le mettre un peu en avance pour que les enfants de Dieu puissent prier par rapport à ça. Et chaque soir, on verra par rapport à ça. Bon, nous avons nos programmes de chaque soir aussi, donc on verra comment faire cohabiter les deux. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on prie pour que notre nature soit changée. Tu dois arrêter d'être un chrétien, je ne sais pas moi, comment je peux dire, physique ou un chrétien charnel. Un chrétien, non. Il faut que tu sois, je ne veux choquer personne, parce que quand on dit ça, il y en a qui peuvent, il faut que tu deviennes comme un esprit. Ah oui, il faut que tu deviennes comme un esprit. Il faut que tu deviennes comme un esprit. Quand tu es là, le Saint-Esprit te parle. Tu arrives à discerner la pensée de l'Esprit. Tu arrives à discerner la parole de l'Esprit, les impulsions du Saint-Esprit. Tu arrives donc à voir des choses qui ne sont pas encore, qui vont arriver. Tu es comme un esprit. Quand tu parles, on entend ta voix dans le physique, mais il y a une autre dimension spirituelle de ta voix, de ta même voix physique, il y a une autre dimension. Cette dimension spirituelle, c'est elle qui chasse les démons. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas parce que tu vas élever la voix ou tu vas crier ici que les démons vont fuir. Mais quand quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit, il dit une seule chose. Dans le spirituel, ça se déploie. Dans le spirituel, c'est comme des ondes qui se déploient et les démons fuient. Et des choses se passent. Enfant de Dieu, c'est ça que le Seigneur nous demande d'être. Nous avons une partie physique, nous avons une famille à nous occuper, nous avons un travail peut-être dans le physique, je ne dis pas non. Mais à part toutes ces choses-là, il faut que tu sois une entité spirituelle. C'est de cette entité-là que Satan aura peur. Je le disais à des frères et des sœurs. Je dis, il faut que tu sois wanted dans le camp de l'ennemi. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette ta tête mise à prix, qu'elle soit mise à prix là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu leur crées tellement de problèmes qui se lèvent contre toi, mais ils n'ont rien vu. Mon père, un char d'Israël et sa cavalerie. Un individu peut être comme toute une armée. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, transforme ma nature maintenant, que je devienne purement spirituel. Élevons la voix et prions le Seigneur. Shalabababa. Seigneur, nous prions par ta grâce et par ta puissance. Nous prions, Roi des rois, Dieu très saint. Touche au nom de Jésus-Christ. Que ton feu de gloire se déploie maintenant. Chez les bébés, que tous les enfants de Dieu connectés, Seigneur, soient visités par ta grâce. Que leur nature soit changée. Que leur nature, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, soit changée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons comme te voir de par nos yeux spirituels. Nous voulons comme t'entendre par nos oreilles spirituelles. Nous voulons percevoir ta présence par notre sens, nos sens spirituels.
Fais de nous des intimes de ta présence, des intimes, je peux dire, de ton trône de gloire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et donne-nous donc, de par toutes ces choses, une victoire effective sur l'ennemi. Seigneur, non pas seulement dans nos propos, mais Seigneur, véritablement en nous transformant comme des esprits. Dans les nations, Seigneur, fais lever, Seigneur, tes enfants, des fils et des filles du royaume réellement, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Ils sont capables de discerner tes choses, comprendre tes choses, comprendre même d'un point de vue spirituel tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur, qui ne peuvent plus se laisser un temps soit peu berner, séduire, tromper par qui que ce soit, même par la séduction la plus fine qui soit. Éternel Père, nous prions dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Dieu tout-puissant, Shege Baba Baba. L'homme d'Alaba, c'est l'Andaba, Kotili, l'Andaba, c'est les bébés, l'autre d'Alaba, Shege Baba 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 Baba. L'homme Rianda, qui dans la scène de l'Ebeko, l'Alaba, c'est les bébés, je prie pour des visions, pour des révélations, Seigneur, dans la vie de tes enfants, pour les dons spirituels, pour la parole de connaissance, Seigneur, je prie pour la transformation de notre nature, de physique à spirituel, je prie. Seigneur Père, pour cette communion si puissante avec ton Esprit Saint, je prie pour cette dimension de jeûne, de prière, je prie, Seigneur, pour la manifestation de ta gloire, maintenant, Père, dans leur vie, au travers de leur vie, Seigneur, pour impacter, Seigneur Père, des multitudes, au nom puissant de Jésus. Oui, je prie pour que ta grâce sera bonne dans leur vie, qu'aucun problème physique, et même quelque part, aucun problème spirituel ne puisse un temps soit peu maintenant les bloquer au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Nous prions également que tout ce qui est maladie dans les corps, Seigneur, lâche prise. Parce que, Roi des rois, tu auras tellement fortifié tes enfants, fortifie-les dans des dispositions si puissantes qu'aucun démon ne peut tenir. Seigneur, là où tes enfants se trouvent, oui, Seigneur, je prie et je veux le déclarer ainsi, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu leur permets de bouger les montagnes spirituelles, de déplacer les montagnes spirituelles, de déplacer les montagnes de blocage, de déplacer, Seigneur Père, ces œuvres d'opposition qui étaient manifestes dans leur vie, qui étaient manifestes sur leur lieu d'activité, qui étaient manifestes, Seigneur, dans leur mariage, dans tout ce qu'ils entreprenaient. Je prie qu'ils étaient manifestes dans leurs finances. Au nom de Jésus, Seigneur, tu leur fais déplacer, Seigneur, ces esprits démoniaques. Ils fuient. Shalababababa. L'Odegeba, Senenam, Dabababa, Shekebababa. L'homme d'Ababa, Sorinam, Daba, Shekebababa. Ligi Bababa. Enfant de Dieu, je vois une chose. Mayo Sendege Bababa. Enfant de Dieu, je vois une chose. Enfant de Dieu, je vois une chose, c'est que je veux déclarer au nom de Jésus que tu vas conquérir, de nouveaux territoires au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, qui que tu sois, tu es quelque part là, sur un des sites, quelque part tu m'entends. Je veux déclarer sur ta vie, au nom puissant de Jésus, en particulier toi qui es partie prenante de tout ce que nous faisons. Peut-être as-tu jeûné, je veux bien croire que tu as jeûné. Et même si tu ne l'as pas fait demain, s'il te plaît, mets-toi-y. Écoute, je crois que, à moins que tu aies une disposition comme quelqu'un qui est enceinte, une femme enceinte, etc. Vous voyez, toutes ces dispositions qui ne le permettent pas. Voilà. Mais je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que tu es maintenant sur le point de conquérir de nouveaux territoires. Parce que le Saint-Esprit m'a montré un drapeau. Quelqu'un qui prend un drapeau et qui le plante dans une nouvelle zone. Enfant de Dieu, dans un nouveau périmètre. Ce drapeau veut dire que c'est ta possession. Dieu est en train d'étendre tes limites. Enfant de Dieu, je le déclare au nom de Jésus. Dieu est en train d'étendre tes limites spirituelles, d'étendre tes limites physiques. Je veux dire, dans tes possessions physiques et naturellement auparavant dans la superficie ou l'étendue spirituelle que la grâce qu'il t'avait donnée pouvait couvrir, il est en train d'étendre cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, sois prêt, sois prête, parce que le temps est venu pour conquérir de nouveaux territoires. Enfant de Dieu, en 2-3 minutes,
Chacun de nous va prier pour la nation dans laquelle il est. Et prier pour le réveil de cette nation. Et levons la voix et prions le Seigneur. Nous sommes à la fin, mais nous prions pour ça. Sheke baba 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 rosende lebe kola la basso. Lida la basso qui doit la sende lebe lomda baba basha. Lida baba baba sheke baba manifeste-toi, 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 manifeste-toi Seigneur. Agis puissamment dans cette nation. Agis puissamment dans ces nations. 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 Je prie Seigneur pour tes fils et tes filles dans ces nations. Je prie pour cette dynamique de réveil. Seigneur, dans ces nations, je prie que tout ceci soit sécurisé. Je prie que ta gloire éclate dans chaque nation. Je prie qu'il y ait le réveil spirituel. Je prie pour les groupes de réveil. Je prie pour les groupes de réveil dans ces nations. Je prie que Seigneur, tu multiplies, Seigneur, ta grâce et que des fils et des filles du royaume se lèvent, Seigneur, pour impacter ces nations maintenant même, de par la puissance de ton esprit, que des choses bougent, que des choses se passent, que ta gloire éclate, que des nouvelles choses, des choses de gloire éclatent maintenant, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom dans toutes ces nations, dans les nations dans lesquelles tes enfants sont en ce moment. Seigneur, nous prions pour le réveil, nous prions pour le réveil, nous prions pour le réveil au niveau des églises, nous prions pour le réveil au niveau des serviteurs de Dieu, nous prions pour l'unité des chrétiens, nous prions, Seigneur, Père, pour la manifestation de ta puissance dans la vie des personnes, nous prions pour de nouvelles dimensions de gloire, de nouvelles dimensions d'onction, des Seigneurs, des miracles, des prodiges et toutes sortes de manifestations de ta grâce au milieu de tes enfants au nom de Jésus. Manifeste-toi, Shege Baba Baba. L'homme d'Ababa Shele, l'homme d'Ababa Shele, Kota Laba Sendelebe, Ko Yando Katilibi, Kota Laba She. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire soit en Dieu au Seigneur. Nous allons terminer par une prière que nous allons faire malgré tout. Même si le temps est arrivé à son terme, nous allons prier pour cette dynamique de réveil. Nous allons prier pour ceux qui sont dans cette dynamique, le prophète Élisée, tous ceux qui sont dans cette dynamique, qui sont responsables quelque part. Nous allons prier pour la dynamique, pour les groupes de réveil. Prions pour que cela se répande dans toutes les nations. Qu'il y ait des hommes et des femmes forts qui se lèvent. Et qu'il y ait une unité dans cette dynamique, que cette dynamique s'accroisse, qu'elle soit vraiment, j'allais dire, un foyer de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu dans toutes les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. À cause de ta grâce, nous prions qu'il y ait la multiplication de cette dynamique dans toutes les nations. Qu'il y ait des groupes de réveil dans toutes les nations. Nous prions, Seigneur, que tu es dans ta main puissante, tu es responsable. Ton serviteur Élisée Kouakou, Seigneur, tes serviteurs et servantes à ses côtés. Éternel Père, je prie dans l'autorité de nom de Jésus, Seigneur, tous ceux qui sont dans les nations. Tu fais lever des hommes et des femmes, Seigneur Père, qui sont porteurs de cette unité, qui sont porteurs de cette onction de réveil, Seigneur, qui sont porteurs de cette gloire, Seigneur, qui impactent. Oui, Seigneur, tu rends cette dynamique forte. Éternel notre Dieu, tu crées en nous, Seigneur, tout lien d'unité et Seigneur, tu nous donnes tous les moyens nécessaires pour, Seigneur, que cette onction se répande dans les nations. Seigneur, les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers, oui, technologiques, toutes sortes de moyens nécessaires à l'accomplissement de la vision. Seigneur, nous prions pour voir en toutes choses, de par ta grâce et de par ta puissance, qu'il y ait des hommes et des femmes, qu'il y ait des hommes et des femmes, de par toutes les nations, maintenant qui se lèvent pour que le feu du réveil se déploie partout. Oui, Seigneur, je prie que tu protèges également tous tes fils et tes filles dans cette dynamique, que tu étends ta main puissante pour les protéger de toutes sortes d'attaques ou de complots de l'ennemi. Seigneur, qu'ils soient immunisés, que toute œuvre des ténèbres contre leur vie soit foudroyée et ne puisse aboutir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Lama Soyama. Bien aimés, nous allons prier. Je voulais terminer, mais on va dire merci au Seigneur. Amen. On va prier en une minute pour dire merci au Seigneur. Remercions le Seigneur pour ce moment. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Merci pour l'exaucement, merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour tes bienfaits, merci pour ce message, merci pour cette émission Temps du Réveil dans sa globalité. Merci Jésus pour nos frères et nos sœurs connectés ici et là. Merci pour ta grâce, merci pour les miracles que nous croyons que tu as fait aussi. Seigneur, pour toute bénédiction que tu as accordée à tes enfants durant ce moment, nous te disons merci et nous prions que tu en fasses toujours davantage pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Enfants de Dieu, voilà, c'était notre émission Temps du Réveil de ce jour. Je pense que nous avons passé un bon temps dans la présence de Dieu, que cela soit toujours ainsi. Nous voulons avoir un merveilleux moment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ça qui est le plus important et que cela soit. Et enfants de Dieu, rappelez-vous, tous ensemble pour le réveil des nations. C'est un temps de réveil. Shalom à tous et à toutes. À très bientôt.